Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va compléter la partie cours comme je l'avais dit hier sur les propriétés du symétrique d'une figure par une symétrie axiale. Donc simplement si on reprend les exemples qui seront donnés ici sous forme de quadrillage, donc ce point-là arrive ici, c'est le point que je vais numéroter 1, ce point-là arrive ici, point numéro 2, et déjà naturellement je sais que je peux continuer la figure parce qu'en fait j'utilise déjà une propriété qui dit que le symétrique d'un segment, ici ce segment-là de là à là mesure 2 carreaux, le symétrique de ce segment-là va mesurer aussi 2 carreaux, ce qui est très logique puisque en symétrie, les figures de départ et les figures d'arrivée sont superposables. Et donc, je n'ai plus qu'à m'occuper que des points dont je ne suis pas vraiment sûr. Par exemple, là, ici, ce point-là, on pourrait se demander, bon, bah, est-ce que mon drapeau, il va vers la droite ou vers la gauche? Et ici, bon, même si ceux qui ont l'habitude voient tout de suite, il peut être utile parfois de prendre un peu plus de précaution et de refaire un point en particulier dont on n'est pas sûr. Donc ce point-là se situe à 2 carreaux de l'axe D, donc le point image se trouve à 2 carreaux aussi de l'axe D. Et vous obtenez ça, et du coup on découvre que ici, bah, si vous avez un segment de 2 carreaux, son image fait 2 carreaux aussi. Si vous avez un angle de 90 degrés ici, et bah, son image aussi est un angle de 90 degrés. C'est-à-dire que les angles et les longueurs semblent être respectés, ce qui est tout à fait logique. Logique, mais c'est une propriété, donc c'est prouvable. C'est prouvable comment est-ce qu'on peut prouver? C'est simplement la définition de la symétrie axiale qui permet de prouver cette propriété-là, à savoir que la symétrique, au départ, c'est une figure qui est superposable. Voilà. Après, pour les figures en biais, c'est pareil, hein, il suffit de compter, mais cette fois en diagonale. Donc là, mon point 1 se trouve ici. Mon point 2 se trouve à 1 carreau et demi ici. Donc 1 est relié à 2. Mon point 3 se trouve à 2 carreaux ici. Mon point 4 se trouve à 2 carreaux et demi ici. Mon point 5 se trouve à 1 carreau et demi ici. Quand on a compris le début de la figure, on peut la terminer sans faire point par point. Moi, je me méfie toujours des figures dont les axes sont en biais. Vous voyez que j'ai pris beaucoup plus de précautions pour faire la deuxième figure que pour faire la première. Ensuite, pour la troisième figure, on a affaire à un cercle. C'est la première fois qu'on voit un cercle. Donc on fait pour faire tracer le symétrique d'un cercle. Moi j'ai un problème, j'ai égaré mon compas hier, donc je vais vous le faire comme il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer avec une paire de ciseaux qui va me servir de compas. Donc je mesure la distance jusqu'à haut, je tourne, je fais un arc de cercle ici. Voilà, donc moi j'ai gravé dans ma feuille, mon arc de cercle est ici. Ensuite, je fais pareil, je pointe ici, je mesure jusqu'au centre haut ici, je fais mon arc de cercle ici. Voilà. Et après, une fois que j'ai mon centre O', il suffit que je trace le cercle de même rayon. C'est-à-dire que ici, le rayon, si vous prenez votre compas, c'est cette longueur-là. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que vu que la symétrie conserve les distances, et ben votre rayon ici ne doit pas bouger, et là, à l'arrivée, on doit avoir le même rayon. Donc vous obtenez le même cercle superposable. Donc ça, je vous ai montré à peu près avec le compas, je vais finir comme ça grossièrement
au stylo, à la main levée. Voilà, à peu près. Quand on a fait ça, on peut compléter les propriétés. Les propriétés, c'est la page d'après. Voilà. Ici. Et on va compléter les 3 phrases qu'il faudra encadrer ensuite. Première phrase, le symétrique d'un segment, c'est un segment qui va avoir la même longueur. On peut aussi énoncer cette propriété-là en disant que la symétrie axiale conserve les longueurs. Donc c'est un OU. La symétrie axiale conserve les longueurs. C'est pas la peine d'apprendre les deux phrases. Une seule des deux suffit. La deuxième, vous allez voir qu'elle a l'intérêt de se répéter tout le temps. Je vais expliquer dans 30 secondes pourquoi. Le symétrique d'un cercle, ça va être quoi? Quand vous prenez un cercle et que vous voulez tracer son symétrique, ça va être un autre cercle qui a le même rayon. Alors, ici, il n'y a pas de phrase correspondant sous cette forme-là. La symétrie axiale conserve les longueurs. Bah, simplement ici, il n'y a pas de phrase qui dit que le symétrique axial d'un cercle conserve les cercles. Donc on passe directement à la suite. Le symétrique d'un angle, c'est quoi? Quand vous prenez un angle, bah, votre image va être un angle superposable, donc forcément il sera de même mesure. Ou vous pouvez aussi écrire la symétrie axiale conserve les angles. Il y a d'autres propriétés un peu moins importantes, comme la symétrie axiale conserve le parallélisme, c'est-à-dire que si vous avez deux droites parallèles au départ, vous obtiendrez en symétrique deux droites parallèles aussi. Bon, c'est un peu moins important, je ne l'ai pas mise dans la partie cours, on l'utilise très très rarement. Ensuite, vous allez encadrer ces propriétés-là. Ces propriétés-là, c'est ce qu'on écrit dans les OR. Vous savez, dans les on sait que or donc, quand vous avez une démonstration à faire, une preuve à faire, c'est cette partie-là qu'on écrit dans le OR. Donc c'est la partie la plus importante, celle qui est à connaître par cœur. Ensuite, donc vous avez des exercices après juste pour construire des figures symétriques. Exercice 3, on va les faire tout de suite. Je vais chercher mon compas quand même. Donc, pour le premier triangle, quand vous devez faire votre symétrique, on a vu déjà comment faire, donc je vais assez vite. Vous placez deux points ici aux extrémités de la représentation de la droite D, puis après vous faites vos arcs de cercle. Premier arc de cercle, deuxième arc de cercle en pointant ici. Voilà, vous avez le point A' ici. Pareil pour le point B, vous pointez une fois ici, en mesurant à chaque fois l'écart jusqu'au point B, que vous reportez en face. Ne vous étonnez pas, c'est normal si ça coupe la figure, enfin l'énoncé de l'exercice d'après, pas de l'exercice, du cours d'après. Donc vous avez un point B ici,
Après, le point C, là, là. Et donc, on va constater ce qu'on a dit dans les propriétés. Parce que là, ici, l'objectif, c'est de comprendre les propriétés. On va constater que si vous mesurez à la longueur AC, par exemple ici je suis à 4,2 cm, et que le segment en face, eh ben, il mesure la même distance. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est logique. Même chose pour les angles. L'angle C, par exemple, est de la même mesure que l'angle C'. Je disais la longueur AC est de la même longueur que A'C', mais c'est pareil avec toutes les autres longueurs. Même si la figure est comme ça, et l'axe coupe la figure, ça ne change rien. Donc votre point A se retrouve ici. Votre point B qui est de l'autre côté de l'axe se retrouve là. Pensez bien à changer d'écartement de compas. À chaque fois, vous pointez à un autre endroit. Votre point C se retrouve en face. Et donc, même si la figure croise l'axe de symétrie, ça ne change pas le problème. Ça ne change pas non plus les propriétés. À savoir que quand vous allez mesurer, vous allez constater que même si A'B' est de part et d'autre de l'axe, quand vous mesurez A'B', on est à 2,9 cm et AB mesure non, pardon, 3 cm et AB mesure 3,1 cm. Donc là, vous voyez, on est au maximum de l'erreur tolérable au collège, 1 mm. J'ai 1 mm d'erreur entre A'B' et AB. Normalement, ça devrait être la même longueur. C'est là qu'on voit aussi que la propriété est plus puissante que la mesure, c'est-à-dire que même si moi j'ai fait une erreur de mesure ou de tracé, je sais que ma longueur normale c'est 3,1 cm comme la longueur AB. Si j'ai fait une erreur, ben voilà, l'erreur vient de moi. Mais la propriété nous dit que A'B' doit mesurer 3,1 cm. Donc après, on va passer une série d'exercices sur les justifications. On sécure donc. Alors pour cela, si jamais je vous demande de prouver que, on va dire ici, si je vous demande de prouver que A'B' est égal à 2,4 cm, il va falloir présenter de cette façon-là. Donc ici au milieu, on va faire une colonne, on va écrire pas trop grand, entre les deux, cet espace suffit. Ça va être un exemple de démonstration type de ce qu'il faut faire dans la partie exercice. Alors si la question c'est prouver que ou démontrer que A'B' mesure 2,4 cm et qu'on vous donne une figure comme ça et qu'en plus dans l'énoncé on vous précise bien que AB mesure 2,4 cm. Alors voilà comment il faudra expliquer ou rédiger. On va faire on sait que, je rappelle que on sait que ce sont les données de l'énoncé, les données utiles, c'est pas la peine de raconter des choses sur les angles, alors que ici, on nous pose des questions sur les longueurs.
Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on sait dans l'énoncé qui est vraiment utile pour réussir à prouver ça? Donc qu'est-ce qu'on sait? Nous on sait qu'au départ on avait une longueur AB qui est écrite dans l'énoncé. Ça c'est supposé être l'énoncé, hein, qui mesure 2,4 cm. Et on sait aussi que A'B', le segment A'B' est l'image de AB par la symétrie d'axe la droite D. On aurait pu aussi dire que A'B', le segment A'B', est le symétrique de AB. Moi j'ai utilisé le mot image, c'est un mot que vous allez voir de temps en temps. L'image, ça veut dire le résultat de la symétrie. Donc grâce à ces deux choses-là, on va pouvoir utiliser la propriété, parmi les trois propriétés qu'on a vues juste au-dessus, la propriété, donc je remonte les trois propriétés, on va choisir la bonne propriété parmi les trois qui parle de ça. De ça quoi? D'un segment. Donc là, si vous voyez ici, c'est une propriété qui parle d'angle, on s'en fiche, on ne l'utilisera pas. C'est une propriété qui parle de cercle, la deuxième, on ne l'utilisera pas. La première, elle parle de segment, c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc vous devez réciter la propriété. Dans le OR, vous direz la symétrie conserve les distances, simplement. Ou les longueurs. J'ai mis la longueur dans le cours. La symétrie axiale conserve les longueurs. Puisque la symétrie axiale conserve la longueur, c'est une propriété qu'on peut démontrer, j'avais dit, en utilisant la définition de la symétrie. Alors, la conclusion, dans le donc, vous pouvez mettre que A'B' a une longueur de 2,4 cm. Et voilà. Voilà tout ce qu'il faut écrire pour prouver quelque chose qu'on savait déjà depuis le début, qui était évident. Mais justement, le but de cette année, c'est de comprendre qu'en fait, tout se démontre grâce à des propriétés. Ici, c'est cette partie-là la plus importante, et que chaque propriété découle d'axiomes, axiomes d'Euclide, et de définitions. Ici, définition de la symétrie.